Keraland présente Karo Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Karo Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Karo Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, Gabriel Attal est nommé Premier ministre. La Chambre régionale des comptes interpelle sur la dissolution du SMIAM. Nouvelle vague de violence à Dembéni et arrestation de 2 meurtriers. Crise de l'eau, nouvelle plainte contre le syndicat des eaux et la SMAE. Et nous finirons avec la prochaine inauguration d'une maison médicale au centre de l'île. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, c'est la fin du suspense. La fumée blanche est enfin sortie de l'hôtel Matignon. C'est Gabriel Attal qui est nommé Premier ministre. Le président de la République a ainsi fait le choix de nommer un macroniste de la première heure, une personne qui lui a toujours a été caillassée alors qu'elle se dirigeait vers le centre hospitalier de Mayotte. Excédée, la population a réagi vivement contre les perturbateurs dans les rues pour protéger ses biens. Le calme était revenu un temps avant que les voyous ne reviennent de plus belle vers 1h du matin pour une nouvelle fois affronter les forces de l'ordre. Les voyous sont identifiés, il y a un réel risque de représailles dans la commune de Dembéni. Et comme on dit chez nous, Jij Temar, toujours en matière d'insécurité. En bref, hier la BAC a arrêté 2 criminels à Mtsapéré. L'un d'eux serait impliqué dans le 2e féminicide de Mayotte cette année après celui de feu Nadine Séon, et le 2e homme serait le violeur d'un enfant de 7 ans. En garde à vue, ils seront présentés prochainement à la justice. Crise de l'eau, des habitants attaquent en justice le syndicat des eaux et Vinci. Suite à la plainte au tribunal judiciaire avec succès de l'association Mayotte à soif, le 28 décembre dernier, un groupe de 15 Mahorais et une entreprise ont déposé une plainte au parquet de Mamoudzou contre le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte, le CIEAM, ainsi que sa délégataire, la filiale de Vinci. Il dénonce les coupures d'eau récurrentes et des conditions incompatibles avec la dignité humaine. Les plaignants critiquent le fait que l'accès aux réservoirs d'eau soit libre, ce qui crée un risque de transmission de maladies via la consommation animale sur ces points d'eau. Les mesures gouvernementales promises en septembre dernier, telles que la distribution de bouteilles d'eau et la prise en charge des factures, se sont révélées insuffisantes. Le syndicat des eaux et la société mahoraise des eaux, filiale de Vinci, n'ont pas souhaité réagir. Par leur démarche, les plaignants souhaitent mettre fin à l'impunité des responsables. Je vous propose de clôturer cette édition en santé avec l'inauguration prochaine d'une maison médicale à Ouangani. Le 3 février prochain sera inaugurée la maison médicale Alikombo Mwanesha à Ouangani. Afin de renforcer la prise en charge globale et continue des patients, la structure proposera de nombreux services médicaux, notamment une pharmacie, plusieurs médecins généralistes, un dentiste, un radiologue, un cardiologue, un laboratoire d'analyse biologique, une sage-femme et une maïotique en obstétrique, un kinésithérapeute, des infirmiers ainsi qu'une salle d'exploitation et de réunion. Néanmoins, des interrogations subsistent quant à la difficulté pour ce type de structure de recruter du personnel eu égard à l'insécurité qui pèse sur notre île. Ce type de structure médicale demeure importante pour répondre aux besoins de la population de Mayotte, néanmoins elle demeure confrontée à la dure réalité imposée par l'insécurité. Eh ben, on va parler de Gabriel Attal, voilà, parce que je le trouve mignon. C'est un vrai argument. Ouais. Bien, donc ça y est, il était très mimi, hein. J'ai vu d'ailleurs des vidéos sur Brut, là, quand il était un peu plus jeune. Même à 34 ans, il est pas mal. Bon, on n'a pas on n'a aucune chance avec lui. Alors, c'est pas mal quand même. Alors du coup, moi je préfère avoir un beau mec comme Premier ministre qu'un vieux schnock tout moche, quoi. Alors, je sais pas, moi je ne sais pas si c'est vraiment de ça que j'attends de lui, mais en tout cas j'ai remarqué j'ai remarqué hier, bizarrement, c'est vrai que lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, je le trouvais jeune. Et hier, lorsque j'ai vu les images, parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, j'étais choqué. J'ai trouvé qu'il a pris un coup de vieux. Il a pris un coup de vieux, exact. Il a pris un coup de vieux. Bon, moi je voulais qu'on aborde Attal pour parler des vrais sujets, pas de la trombine du Premier ministre. Il y a quand même un signal politique qui est donné. Les proches de Renaissance et notamment l'amoureux de Cassandra, François Bayrou,
voulait, et en étant sérieux, François Bayrou et d'autres, comme Édouard Philippe, c'est-à-dire les leaders politiques de la majorité présidentielle, souhaitaient finalement qu'on rebatte les cartes avec une nouvelle équipe, renouveler de nouveaux hommes ou de nouvelles femmes politiques pour comment dirais-je, ranimer redonner un nouveau souffle ranimer le quinquennat qui était en état, selon ce que j'ai pu lire, en état de mort cérébrale. Fort bien, et on se rend compte que Macron, comme très souvent, a écouté tout le monde et puis a fait un doigt d'honneur à la société pour prendre l'un de ses plus proches collaborateurs, Gabriel Attal, dont on dit que c'est le macroniste de la première heure, un des plus fidèles parmi les plus fidèles de Macron, et sûrement c'est vrai. Donc en fait, encore une fois, Macron n'a rien à faire de ses partenaires, il fait ce qu'il veut, et en l'occurrence, il veut finir son deuxième quinquennat à la mode Jupiter, en ayant auprès de lui, en tant que Premier ministre, un proche de chez proches qui globalement va faire exactement ce qu'il veut. Ouais. Exactement. Donc, en fait, la logique de relancer la démocratie et de relancer le quinquennat, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est mort, en fait, que Macron veut être Jupiter? Absolument pas, mais ce qu'on entend aujourd'hui, mais vraiment, non. Il y a 2 minutes, vous étiez d'accord avec moi, mais pas là, visiblement. D'accord sur le fait qu'il avait pris un coup de vieux et qu'il était mimi, ça oui. Voilà, sur le trombi, mais sur le vrai sujet de fond, pas du tout. C'est un vrai signal que le président de la République donne. Les mots qui ont été dits, dépassement de clivage, donc on n'est même pas l'histoire de centre, parce qu'on parle que c'est un homme de gauche avec une politique de droite, mais vraiment centre. Dépassement, audace, engagement, ce sont les mots en fait qui reviennent souvent, et on a besoin en fait de ça. Et puis personnellement, franchement, je vous dis, je l'ai écouté hier en fait lors de la passation. Je l'ai trouvé. Alors c'est vrai qu'il est assez percutant en fait dans son élocution, et c'est aussi sa marque son point fort, mais je l'ai trouvé vraiment bon, juste, et même dans la séquence en fait Nord-Pas-de-Calais, quand il est allé au Pas-de-Calais en fait rencontrer les sinistrés, discuter en fait avec les sinistrés, je l'ai trouvé en fait proche des gens, et un discours vrai, et je pense qu'on a besoin en fait de ça. Lundi je disais que on a perdu en fait cette croyance, et qu'on a besoin en fait un peu de recroire et d'espérer, et je pense que vraiment par sa jeunesse, par son audace, par son engagement, il peut en fait redéclencher ce qui manquait, ce qui était perdu en fait en France, et peut-être à Mayotte, parce qu'à Mayotte on ne le connaît pas forcément. Voilà. Encore des mots, toujours des mots. Chantez très bien, mais c'est la vérité. Franchement, et c'est depuis je me rends compte que ça fait plusieurs semaines que vous vous accrochez beaucoup à la parole donnée. Sauf que, en fait, les Mahorais, je pense qu'ils ont compris que... À la parole aux actes, Gabriel Attal, c'est aussi des actes. On attend les acts. Non, il a été désigné Premier ministre seulement hier, ne nous parlez pas d'actes. Pour l'instant, il n'a rien fait que de parler. Donc, sur ses précédentes réalisations, quand il était au ministère... L'histoire de l'abaya, franchement, il a beaucoup marqué la France par rapport à ça. Alors, je trouve que vous allez vraiment trop vite en besogne, puisque un homme de gauche qui, selon vous, mènerait une politique de droite, beaucoup l'ont dit à propos de lui. Je rappelle que c'était sur un acte, l'abaya. Moi, je ne jugerai pas, je ne ferai pas un bilan. Je ne ferai pas un bilan concernant le ministre Gabriel Attal sur un sujet, à savoir l'abaya. Il sait très bien que c'est quelque chose qui pourrait réunir pas mal, sachant que depuis lors déjà il y avait les débats sur la problématique en fait de l'islamisation, sur la problématique des étrangers, et donc il savait très bien qu'il pouvait se faire, c'est vrai, il se taillait une certaine popularité sur le sujet. Il l'a mené jusqu'au bout. C'est quand même pas très compliqué, et c'est comme à Mayotte, lorsque vous parlez de l'immigration clandestine, c'est quand même pas très compliqué de devenir populaire. Ça, il l'avait compris. Moi, je ne préjuge pas à partir de ça, puisqu'on connaît... Exactement. On connaît les gens de gauche qui restent foncièrement de gauche. J'attends de voir la politique qu'il va appliquer en tant que Premier ministre. J'attends de voir. On l'attend au tournant sur ses positionnements par rapport à Mayotte. C'est vrai que, vous l'avez dit, il a été percutant. Mais il ne suffit pas d'être percutant.
Les Français attendent des actes concrets. Et lorsqu'on sait que c'est un petit, pardonnez-moi l'expression, toutou de Macron, et d'ailleurs une bonne partie des commentateurs, ils ont bien retenu qu'il a été désigné. Voilà, il a été désigné pour ça. Panot, exactement. Il a été désigné. D'ailleurs, même Jean-Luc Mélenchon a regretté. Il a exprimé en regrettant que, en fait, finalement, eh bien, ça va être quelqu'un qui va juste un pantin de Macron, qui va juste appliquer exactement, mais alors à la lettre, ce qu'on va lui demander. Et donc, d'autres commentateurs vont jusqu'à même dire qu'en fait, finalement, Macron n'a fait que désigner Macron Premier ministre. Donc, vraiment, nous, on attend de voir. Les paroles, c'est bien. Les actes, c'est mieux. Un petit Moi, quelque chose. Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans les actes, lors de ses précédentes réalisations, il a avancé, il a mis en place les dossiers, notamment la question de l'abaya. C'est quelqu'un en fait qui va porter les valeurs républicaines et restaurer en fait cet ordre-là. Et pourtant, vous le dites que c'est quelqu'un de gauche. Moi, je dirais c'est peut-être quelqu'un de centriste, comme vous à l'époque vous étiez de gauche, parce que ça il faut pas l'oublier et il faut le rappeler en fait à chaque fois il faut le rappeler. Il est 29. Mais le sujet il est là, c'est que c'est quelqu'un d'action et c'est quelqu'un qui va faire le job. Et s'il fait le job, il trouvera une majorité pour faire voter la loi Mayotte et à date c'est pas gagné. C'est pas gagné. Allez, malheureusement, effectivement, avance. il faut rappeler que j'étais à gauche, mais il faut le rappeler aux gens de gauche que justement par leur comportement ils font fuir tout le monde. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.